Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ici c'est Nathalie Konou de la team Tracy Blessing. Nous avons un nouveau témoignage pour vous. Nous avons le frère Benjamin, âgé de 22 ans et il vient de la Réunion. Il va nous faire part de sa rencontre avec le Christ et comment Jésus a changé sa vie. Je vous encourage vivement à regarder ce témoignage touchant jusqu'à la fin. J'en ai la ferme conviction que ce sera une bénédiction pour vous. Bon visionnage à vous et soyez. Bonjour, moi c'est Benjamin et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage. Donc déjà pour résumer mon témoignage, vous connaissez tous certainement l'histoire de Benjamin dans la Bible. C'est-à-dire que quand il est né, sa mère Rachel je crois, est morte. Et sa mère lui avait donné comme nom au début Ben-Oni qui signifie fils de la douleur. Fils de ma douleur. Et Jacob est venu, il a dit non, il s'appellera fils de ma droite, fils de ma volonté. Et donc mon témoignage c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que les circonstances de la vie, les blessures m'ont fait croire que j'étais fait pour souffrir tout ça. Et quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai donné ma vie à Jésus, de même que Jacob a changé le nom de son fils, il a donné le nom de Benjamin, Jésus a changé complètement mon histoire. Il m'a montré que j'étais aimé, que je suis né pour un but et que je ne suis pas fils de la douleur, mais fils de sa volonté, fils de ma droite, Benjamin. Donc voilà, donc je vais vous raconter mon témoignage. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu un passé assez triste. Il y a eu des bons moments, mais beaucoup de moments tristes qui ont fait que j'avais le cœur brisé et tout. J'ai toujours recherché l'amour de ma famille, de mes parents depuis tout petit. Et j'ai été déçu, j'ai reçu des coups aussi, tout ça, étant petit. Et, tout ça fait que j'ai grandi comme ça en fait, en étant habitué à être à l'écart. À l'école aussi, on racontait plein de choses sur moi, c'était assez difficile. Et, mais j'avance et depuis tout petit, je suis né dans une famille catholique, on était dans des autres religions aussi, mais catholique aussi, donc c'est là que depuis tout petit j'ai entendu parler de Jésus, tout ça, mais je savais pas que le salut c'était pas Jésus-Christ. Et donc je dis tout ça parce que depuis petit, j'ai toujours considéré que c'est Dieu qui m'élève, j'ai considéré comme mon père en fait, mais je savais pas qu'il fallait recevoir Jésus pour que Dieu devienne notre père. Donc voilà, j'ai avancé en comptant sur Dieu, j'étais dans des religions aussi, j'ai toujours recherché Dieu en fait. Déjà chez les catholiques et puis chez les témoins de Jéhovah, tout ça. Et puis j'ai avancé. Et j'étais beaucoup triste, j'étais beaucoup à l'écart, des fois même. Des fois il y avait des problèmes de santé aussi. Je me disais pourquoi j'étais pas comme les autres, pourquoi, voilà, je comprenais pas forcément les choses comme les autres. Disons que j'étais un peu mature tôt. Et donc voilà, j'étais à l'école aussi, on racontait plein de choses sur moi, donc ce qui fait que j'étais isolé en quelque sorte, humilié aussi, recevait des coups, tout ça, enfin plein de trucs. Et tout ça m'a fait beaucoup de mal, puisque moi j'ai toujours recherché l'amour, et de voir que j'étais mis à l'écart, isolé, j'ai beaucoup connu la solitude. Et voilà, tout ça m'a fait très mal, j'ai beaucoup souffert, mais j'ai aussi fait des bêtises, tout ça. J'étais très tôt dans les addictions, liées au sexe, c'est-à-dire vidéos pornographiques, masturbation, tout ça, depuis très tôt. Et puis vers 18-19 ans, j'ai commencé à fumer, à boire, à fumer du cannabis et tout. Et quand je fumais, c'était beaucoup pour... je me disais que je souffre, tout ça, je voulais détruire mon corps.
Et donc je fumais, tout ça pour qu'on fasse attention à moi. Voilà. Et souvent je rentrais dans des états pas possibles, complètement sous l'effet aussi du cannabis, tout ça. Et voilà, ma mère elle mettait au lit et tout. Enfin, elle m'aidait puisque j'étais dans des états pas possibles. Et donc voilà. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait aussi eu des bons moments. Mais beaucoup de moments qui m'ont brisé. Je remercie le Seigneur pour les parents qu'il m'a donnés, pour la famille qu'il m'a donnée. Et un des manques qui était beaucoup présent, c'était que je voulais que mon père m'encourage dans tout ce que j'ai fait, à tout ça. Et j'ai pas forcément eu des encouragements. Et même dans ma vie, j'ai pas forcément eu des encouragements. C'était beaucoup des paroles humiliantes. Et voilà. C'était terrible, voilà. Et en grandissant, voilà, j'ai fait des bêtises aussi. Je fumais, je faisais beaucoup de bêtises et tout. Et puis en 2018, le Seigneur m'a attiré à lui tout doucement en fait, d'une façon bien à lui. En fait, j'étais arrivé à un moment où les mauvais souvenirs revenaient. Je recherchais davantage l'amour de ma famille, bien qu'ils étaient présents, mais voilà. Je recherchais l'amour de ma famille, vraiment. En fait, on m'ignorait beaucoup tout ça et on me vexait beaucoup. Et ça me faisait mal, ça me brisait le cœur, j'étais dans la dépression, tout ça. J'écoutais des musiques tristes, des musiques voilà, qui te font encore plus tomber dans la dépression. Et donc voilà, tous les soirs je pleurais. Il y a même une fois j'ai dit, Dieu envoie un ange pour me faire un câlin. Pour qu'au moins une fois je sais ce que c'est qu'un vrai câlin d'amour. Mais Dieu ne m'a pas répondu tout de suite parce que c'était pas d'un ange dont j'avais besoin, mais de Jésus-Christ. Et donc voilà, le Seigneur m'a attiré à lui tout doucement. Et quand j'ai entendu parler de Jésus, comme je vous ai dit depuis avant, je m'appuyais sur Dieu, mais je ne savais pas que le salut c'était par Jésus, je ne connaissais pas la vérité. Et donc, quand j'ai appris qu'il faut se confier en Jésus, déjà avant ça, il s'est passé une situation, ma famille avait un problème financier, on devait rester 3 semaines sans manger. Et c'était très difficile et j'avais peur de mourir. Voilà. Mais j'ai vu quelque part, je pense que c'est sur Facebook, que quand on prie, si on croit que Jésus nous a donné ce pourquoi on prie, nous l'obtiendrons. Et donc j'ai prié, effectivement, le Seigneur a pourvu. Mais il y avait quelque chose, c'était que il y avait toujours cette destruction-là en mon cœur, il y avait toujours cette dépression-là, cette tristesse. Et donc quand j'ai appris qu'il faut se confier en Jésus, j'ai dit, Dieu, révèle-moi qui est Jésus. Et là je me rappelle, je priais comme je pouvais, mais du matin jusqu'au midi j'ai prié. Et j'ai reçu cette révélation qui est venue vraiment me transpercer en quelque sorte. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il s'est fait homme. Et il a même lavé les pieds de ses serviteurs. Et là j'ai compris. Enfin, je me suis dit qu'une telle humilité ne peut venir seulement que d'un Dieu. Et j'ai compris que Jésus-Christ est Seigneur. Et puis j'ai dit, Jésus, si tu existes, viens me toucher. Viens remplir mon cœur, viens me toucher, viens me guérir car je souffre. Et sans que je me rende compte, en même pas quelques jours, j'ai été guéri. À la place de cette destruction, une immense paix, un immense amour est venu prendre place et j'ai été guéri. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai fait un prière de repentance, j'ai donné ma vie à Jésus et depuis je marche avec lui. Dès lors que j'ai donné ma vie à Jésus, les persécutions ont commencé. J'ai reçu des coups, j'ai reçu plein de paroles, tout ça c'était très difficile, mais le Seigneur m'a fortifié, m'a donné la force nécessaire. Il m'a jamais abandonné, ma femme m'a demandé de partir de la maison. Et juste avant, j'avais reçu cette parole où Dieu disait à Abraham, quitte tout et suis-moi. Et moi j'ai dit, ok Seigneur, je te suis quand j'ai reçu cette parole. Et voilà, mes parents m'ont demandé, ma famille m'a demandé de partir de la maison. Et je suis parti, désolé. Et mes parents m'ont demandé de quitter la maison et je suis parti. Et donc Dieu n'a jamais permis que je dorme dehors. Il y a un couple chrétien qui m'a hébergé premièrement, puis un autre couple chrétien. Et il y avait un autre frère qui m'a hébergé d'abord et puis un autre couple chrétien.
Et dès lors j'ai été enseigné tout ça, j'ai passé par plein de situations de brisement et tout. Et puis le Seigneur a fait que je puisse avoir un travail et une maison, cette maison-là. Et vraiment, gloire à Dieu, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Mon témoignage est vraiment... Voilà, serait long vraiment à raconter. Mais disons que le Seigneur a toujours agi puissamment. Par exemple, il m'a guéri de la colère. Lors d'une situation où un membre de ma famille m'avait vraiment énervé. Au moment où je voulais me battre avec lui, la parole du Seigneur est venue me transpercer. Cette parole disait, le Seigneur a souffert sans dire un seul mot, semblable à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et là, une paix est venue m'envahir. Et toute cette colère a disparu. À la place, cette paix est venue. Et je me suis assis. Et voilà. J'ai été guéri de la colère. Et voilà, en ce moment aussi, j'avance malgré les difficultés, tout ça, mais le Seigneur agit, il est fidèle. J'expérimente aussi des guérisons. Il y a eu 3 guérisons que le Seigneur a opérées suite aux prières que j'avais fait. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et quand on a foi, il se passe toujours quelque chose. Donc voilà, si je peux t'encourager aujourd'hui, toi qui me regardes, peu importe si tu es un homme ou une femme, crois en toi. Crois en Jésus d'abord et crois en toi. Crois en ce que le Seigneur a mis en toi. Le merveilleux glorieux Saint-Esprit habite en toi. Donc tu en es capable. Et foi dans les prières que tu fais. Et dis-toi que Jésus ne te quitte jamais. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il te soutiendra toujours. Il te protégera toujours. Si tu es une femme, j'aimerais te dire, refuse ces mauvaises pensées qui te disent que tu es grosse, qui te disent que tu n'es pas belle. Tu es belle. Le Seigneur te voit sans défaut devant de lui. Tu es une perle dans sa main. Tu es belle, tu es aimée et tu es importante. Reçois ces paroles, reçois l'amour de Dieu en ton cœur, reçois l'amour de Dieu pour toi. Peut-être tu as donné ta vie à Jésus, mais reçois l'amour de Dieu. Demande au Seigneur de te révéler son amour pour toi. Et si tu es un jeune homme, crois en toi. Tu es un vaillant, tu es un guerrier. Le Seigneur t'aime, tu es aimé, tu es important. Tu n'es pas une héroïne, le fruit d'un hasard. Mais le Seigneur t'aime, tu es né pour un but. Nous sommes tous nés pour un but. Donc voilà, j'aimerais vous encourager et vous dire de tenir ferme. Jésus nous aime, il ne nous quitte jamais. Il est là tous les jours avec nous. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, il ne nous quitte jamais. Vous savez, une fois j'ai prié. En fait, la veille j'avais prié. Puisqu'avant j'avais peur des chiens tout ça, et j'ai dit Seigneur, non, le matin j'avais prié parce que je devais aller prendre le bus pour aller à l'église, et donc j'ai prié qu'il n'y ait pas de bêtes féroces. Voilà, j'ai prié tout ça, et moi j'ai douté de ma prière, donc j'ai demandé à quelqu'un de m'accompagner, donc j'ai douté de la protection de Dieu. Mais effectivement il n'y avait aucun chien sur ma route, alors que d'habitude il y a des chiens partout. Voilà. Et le soir j'ai reçu une parole d'un frère qui disait, le Seigneur te dit pourquoi tu as douté. Et donc ça m'a touché. Et puis le lendemain, on devait aller jouer au basket avec mon papa. Et la pluie a commencé à tomber, tout ça. Et là, je me suis dit non, je vais pas douter. Je suis sorti, j'ai dit, plus je t'ordonne de cesser au nom de Jésus. J'ai dit, Père, si c'est ta volonté, tu m'as exaucé. Et la pluie a cessé. Ces temps-ci, j'ai prié pour des guérisons. Ces personnes ont été guéries. Jésus est Seigneur, il écoute nos prières et il exauce. Je suis à tous les présents. Lorsque j'ai traversé un deuil, le Seigneur m'a relevé. Il m'a soutenu. Il m'a montré qu'il est là, même dans cette souffrance. Et voilà, je m'appelle Benjamin. Je suis un frère en Christ. Et j'avais à cœur de t'encourager, de te partager mon témoignage. L'un des dons que le Seigneur m'a donné, c'est aussi la musique. Si je peux te donner cette chanson, ça dit... Jésus ne veut pas que tu t'affoles, il te dit ne crains pas. C'est moi qui t'ai appelé par ton nom et racheté, donc ne crains pas. Il n'a pas dit que ça serait facile, mais il a dit qu'il serait avec toi. Jésus est là en son nom, donc ne crains pas, t'inquiète pas, il ne t'a pas oublié.
Confie-toi en Jésus-Christ, il combattra pour toi. Ta situation dépend de Jésus, il t'aime, il veut te donner l'amour en abondance, la vie en abondance et sa paix. Ne crains pas, Jésus est là en ce moment, donc ne crains pas, alléluia. Voilà, donc ne crains pas, confie-toi en Jésus. Si je peux prier pour vous. Père éternel tout-puissant, voici au nom de Jésus. Papa, je prie que tu puisses toucher chaque personne qui va regarder ce témoignage, que les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus puissent accepter Jésus, et ceux qui t'appartiennent déjà, qui puissent être fortifiés, qui puissent être guéris de toute blessure intérieure, qui puissent être guéris de toute maladie, car il est écrit que par les maîtrisses de Jésus, nous avons été guéris. Que ces personnes soient fortifiées, qu'ils soient relevés. Au nom de Jésus, avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, Amen. Soyez tous bénis et fortifiés. Jésus vous aime. Je vous aime aussi, même si je ne vous connais pas. Mais vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et normalement, vous aurez mes noms de réseaux, sur les réseaux sociaux, tout ça, où vous pourrez me suivre. Donc soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Voilà, j'espère que vous avez réellement été bénis par ce témoignage. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et partager. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas non plus d'activer votre petite cloche afin de recevoir la notification de chaque nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez surtout pas à contacter la team Tracy Blessing sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. À la fin de la vidéo, vous allez retrouver nos réseaux ainsi que les réseaux du frère Benjamin. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à ses comptes et à le suivre. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.